Nous fions, nous sal, sans les sales, il y a autant de choses, nous fions ça, nous fions ça. L'Esprit du Seigneur est présent. L'Esprit de délivrance. Merci beaucoup. Je pense que ces genres d'actions sont à encourager, voire même à améliorer et à multiplier s'il faut. Nous ne pouvons qu'encourager ces genres de croisades. Je parle au nom du collectif des pasteurs de Daoukoro. Cette activité est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est l'exaucement d'une prière de tant d'années et nous croyons que ce programme va envoyer un grand réveil dans la ville. Nous acclamons l'arrivée de Message de Vie comme un soutien favorable pour appuyer le travail qui n'est pas du tout facile dans ce secteur de Daoukoro. Il faut que Jésus possède la ville. Depuis ce matin, on a reçu un grand nombre de personnes. On a dépisté un bon nombre de personnes. Voilà un médicament qui est là, ça là. J'étais malade, je suis à l'hôpital. Je n'ai pas eu l'argent pour payer. Aujourd'hui, quand j'ai parlé, j'ai eu ça. Je remercie à Dieu, je remercie à Pasteur, que Dieu n'est qu'à le bénir pour être longtemps sur nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce que Jésus est venu faire ici, même aucun président ne peut le faire. Donc je vous remercie beaucoup. D'abord, faire en sorte que le maximum de personnes soient reçues, que les malades qui seront reçus soient bien traités, puis pouvoir terminer à temps pour le programme du soir qui est la veille. Si quelqu'un me suit, il sera sauvé. Dieu te donne l'assurance. Si tu suis Jésus, tu seras auprès de lui. Tu m'as parlé. Tu m'as dit que tu es venu pour me sauver, que tu es venu pour me guérir. Prends la place du roi dans ma vie. Tout ce que les sorciers ont semé, tout ce que le diable a semé, je n'appelle pas le feu seulement dans ce stade ici, mais dans toute la ville de Daoukoro et dans les villages environnants de Daoukoro, le feu de Dieu est en train de remplir le ciel. Assis derrière. J'étais là, madame, je peux pas marcher. Tu peux marcher. Bon, j'ai marché venir, mais quand je m'assois, je suis obligé de mettre le pied comme ça. Quand je le plie, que tu as dû, je ne peux pas redresser. Donc j'étais assis, et quand on chantait, je ne pouvais pas me lever. Il y a une voisine qui est là, elle dit, mais monsieur, vous ne dansez pas, il dit, madame. Le genou a commencé à chauffer. Jusqu'à un moment, dès que vous avez dit, vous êtes tombé en moto. Dès qu'on a dit, vous êtes tombé en moto. Si vous êtes tombé en moto, vous avez le pied droit. Vous faites mal, la douleur. En même temps, tu t'es levé. Faut bouger, faut bouger.
Jésus, je dit, elle a senti une force qui a fait un bruit. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Quand elle avait mal, ça fait 5 ans. Je suis à Isia. J'ai fait tous les médicaments. Et quand on était prié, j'ai pris une bonne portation de pied. Et puis j'ai senti un bruit dedans. Et puis la bande s'est coupée. La bande s'est coupée. Ça a tombé. Bande là est tombée. Bande là est tombée. Marche. Oh, Jésus. La puissance de Dieu a visité l'œil gauche. Et elle est totalement guérie. Tu vois maintenant? Elle n'a qu'à fermer l'œil qui voyait là. L'œil qui voit. Elle n'a qu'à me regarder. Elle me voit. Elle dit que vous avez 2 doigts. Ça fait 3. Non. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Ça fait 5 ans. Je tire mes pieds avec. Et aujourd'hui, je soulève. Faut soulever. Aujourd'hui, je soulève. Je suis guéri. Je suis guéri. Ça fait 1 an. Après coup. Il ne peut pas marcher. Ça se voit. Elle le connaît. Tu le connais, hein? Elle crie parce qu'elle le connaît. Il ne marche pas. Vous marchez maintenant. Ça fait combien de temps? 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parle fort. Par la grâce de Dieu, je marche sans mon poids. Tu as laissé le bois, tu as commencé à marcher. Marche. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Pendant combien d'années tu ne marchais pas? 9 ans. 9 ans. Et Jésus t'a fait marcher. Oui. À cette croisade. Voilà. Jésus l'a guéri. Il te guérit aujourd'hui. Il t'a guéri aujourd'hui. Quand tu prends un peu sa coupe, ça devient noir. Et qu'est-ce qui s'est passé à la prière? Quand tu as mis la main là, quand tu as ouvert, ça fait quoi? Ça voyait. Ce que je fais pour faire. Tu as soulevé ta main. Depuis l'année, elle n'a jamais entendu parler. Donc elle ne parle pas. Elle parle pas. Elle n'entend pas. Mais aujourd'hui, ce soir-là. Oui. En tout cas, elle a entendu. Comment tu sais ça? Quand je l'appelle, elle me regarde. Bonjour les amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors vous venez de voir en image quelques instants de la dernière croisade de notre campagne dans la ville de Daoukro. Voilà, c'est la ville du deuxième président de la Côte d'Ivoire, le président Henri-Konan Bédié. Donc nous sommes dans cette ville. Et vraiment, comme vous avez pu le constater, le Seigneur a été présent, le Seigneur a été fidèle. Il a fait des choses extraordinaires. Des milliers de vies ont été sauvées. On n'a vraiment pas pu les dénombrer. On peut peut-être évaluer, en tout cas ce qu'on a pu à peu près avoir, hein, peut-être
7 000, 5 000, 7 000, 8 000 personnes peut-être qui ont donné leur vie à Jésus. La foule était immense, les gens sont venus de partout, les soins médicaux ont été apportés. En fait, vous avez pu voir des images et le Seigneur s'est vraiment glorifié. Rendez-vous pour cette semaine à Bongwanou. Donc voilà, dès mercredi, nous entamons la croisade de Bongwanou. Je rappelle que en dehors de la partie, le démarrage officiel, il y a les campagnes qui se font dans les villages et qui gagnent aussi à Jésus des milliers de personnes. Amen. Alors je suis ravi de vous revoir pour notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel nous parlons du Seigneur. Amen. Et notre thème principal, c'est le retour du Seigneur. C'est que le Seigneur nous garde dans sa parole et dans sa vérité. Alléluia. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. Ah, oh, oh, oh. Chers amis, au moment où nous sommes en train de parler du retour du Seigneur, où nous sommes en train de parler des séductions qui visent l'Église, qui vivent les croyants, nous voulons attester et témoigner que par la parole de Dieu et par la foi, nous aurons la victoire. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. Ah, oh, 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 de moi. Oh, 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 oh. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, ah, ah, et toi, et toi, ah, oh, 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 oh. Si après son premier assaut, s'il venait de nouveau pour vouloir troubler ma paix, par la foi je me défendrai. Oh, 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 oui, moi je sais, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, ah, oh, oh, oh. Et moi je sais, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, alléluia. Et la dernière fois, nous avons chanté un chant qui est un extrait, un avant-goût
de mon prochain album. Seigneur, tu me connais, ou tout pour toi, ou tout pour moi. Amen. Voilà, c'est pas encore sorti, donc si vous voulez m'inspirer des titres pour ce chant, ils seront bienvenus. Amen. Seigneur, tu me connais. Tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées. Tu sais quand je t'aime. Tu sais mes intentions. Tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté. Mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même, mes mains levées vers toi. Je crie, j'ai soif de toi, mes yeux fixés sur toi. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Ta présence me suffit pour combler mes attentes. Mon Dieu est à ton image. Seigneur, je veux te ressembler. Prosterné devant toi, oh, je veux demeurer dans ta présence. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Sans toi, ma vie n'est rien. Mon souffle de vie me vient de toi. Toute chose en moi me vient de toi. J'en suis conscient et je lève les yeux toujours vers toi pour vivre par toi, Seigneur. Tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais j'ai soif de toi, oh, de ta vie qui agit en moi. Seigneur mon Dieu, tu es tout pour moi, tout pour moi. Tu es tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi, oui je dis tout pour moi. Mon roi, tout pour moi. Oh Jésus, tout pour moi. Mon souffle de vie, ma respiration, c'est toi. Mon abri sûr, c'est toi. Seigneur, tu es tout pour moi. À toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles. Nous voulons en ce moment nous approcher de toi et dire combien de fois tu es important pour nous. Combien de fois, Seigneur Dieu, nous t'aimons. Combien de fois nous sommes attachés à toi. Nous voulons encore davantage nous attacher à toi, attachés à ta parole. Puisses-tu, Seigneur Dieu, bénir la suite de ces instants et cette exhortation que je partage avec tes serviteurs et tes servantes. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, nous allons en quelques minutes continuer notre série d'exhortations sur le retour du Seigneur et sur la préparation de l'Église à l'enlèvement, sur la préparation de l'Église au retour du Seigneur. Amen. Nous sommes en train d'aller progressivement vers toute une autre série dans le même mouvement, la série sur l'épouse, l'Église parvenue à être l'épouse de Christ. Alors toutes les choses dont je suis en train de parler, que je suis en train de présenter, nous préparent à cette révélation importante
pour les temps de la fin. Je vous en supplie par les compassions de Christ de rester connecté à ce message, de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter. Il est extrêmement important. Amen. Alors, je rappelle, compte tenu du temps, 2 textes majeurs. Donc, Matthieu 24, 2 Thessaloniciens chapitre 2, je dirais même 3 textes majeurs, et 2 Rois chapitre 18. Non, chapitre 22, pardon. Bon, je vais m'assurer tout à l'heure, voilà. Quelquefois, j'oublie vite, hein. Il m'arrive d'oublier, voilà. En fait, dans ce texte où il est question de la chute de l'armée des cieux. Amen. Alors, Matthieu 24 nous dit que l'Église, dans les temps de la fin, sera sujet à une grande tentation, à une grande persécution qui va éloigner la plupart, un grand nombre de croyants, un grand nombre de chrétiens de la main de Dieu. Et je vous exhorte depuis le début à faire attention à ce dont le Seigneur est en train de parler. Donc, quand Jésus en parle, il nous met littéralement, il nous met clairement en garde. Et il fait mention de la manifestation de l'émergence de faux prophètes et de faux docteurs. Plusieurs passages dans l'Apocalypse, Thessaloniciens, etc., disent que ces gens-là vont agir avec beaucoup de puissance, beaucoup de miracles, et ils vont parler de Christ, ils parleront de Dieu, et ils seront donc une pierre d'achoppement pour un grand nombre de chrétiens. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Donc, la première menace de l'Église, la première menace par rapport à l'Église qui sera enlevée, c'est la menace de la séduction. C'est la menace de la séduction qui va envahir l'Église, qui va, attaquer le monde et qui va amener plusieurs à abandonner la main du Seigneur. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, je crois que vous êtes cette génération-là qui restera ferme. Effectivement, le livre de Matthieu 24 dit qu'il y a une catégorie de croyants appelés élus qui résistera et qui fera, qui va renverser les plans de l'ennemi. La Bible dit, à cause des élus, ces jours tristes, ces jours malheureux seront arrêtés. Ma prière est qu'au travers de ces exhortations, Dieu suscite ces élus. Ce n'est pas des personnes qui sont préchoisies. Tous les chrétiens, la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a déjà prédestinés. Donc, la notion de l'élection n'est pas, c'est pas un type d'individus qui sont choisis. La notion de l'élection dépend de toi, des choix que tu vas faire, des décisions que tu vas prendre. La première des choses, il faut savoir que tu n'es pas exempté ou immunisé contre les séductions. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut être séduit. Et si une fois que je reconnais cela, je vais faire énormément attention. Donc, je vous avais dit depuis le début que la première partie de la séduction allait consister à faire disparaître l'amour dans le cœur des chrétiens. Je reviendrai là-dessus plus tard. Pas aujourd'hui, la prochaine fois. Disparaître l'amour. Donc, l'Église va perdre l'amour. La deuxième séduction dont nous avons parlé la dernière fois, c'était justement la corruption de l'armée des cieux. C'est-à-dire des anges, c'est ce qui est écrit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, des anges, en tout cas des êtres spirituels qui vont chuter ou qui seront envoyés par Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit ça sera une séduction, un mensonge permis par Dieu, parce que pour les hommes qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors relisons ce texte-là de 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va lire 2 textes aujourd'hui, les autres je les rappelle simplement pour que vous compreniez le contexte dans lequel nous sommes. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et de notre réunion avec lui, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Pardon, je reprends. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, c'est-à-dire garder du bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là, que personne ne vous sédise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Notez bien, le verset 4 est celui-là dont parlait Jésus lorsqu'il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. » L'apôtre Paul dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Alors je disais que cette parole-là peut être faire référence à deux éléments. Un, plusieurs
spécialistes, n'est-ce pas, du retour de Jésus qui travaillent disent que certainement le temple de Jérusalem sera rebâti et l'Antéchrist, dans sa phase de manifestation, va aller dans cet endroit-là, s'installer et va souiller le temple qui sera rebâti. Donc, plusieurs, par rapport à ces différentes prophéties, s'attendent à la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est très fort probable que les choses se passent ainsi, mais il est aussi important d'avoir un parallèle à cette explication. La Bible dit que les chrétiens représentent notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, dit que lorsqu'on verra l'abomination de la désolation établie en lieu saint, ou lorsqu'on arrive au verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ces deux références-là peuvent vouloir dire le chrétien représentant le temple de Dieu, vouloir dire que le mal va s'installer, la sournoiserie, des choses pernicieuses et dangereuses vont s'installer dans la vie des croyants. Ça parle de la séduction, des choses qui sont abominables vont finir par rentrer dans l'église, rester dans l'église. Et c'est par rapport à cela, chers amis, que je vous mets en garde de la part du Seigneur et je vous explique, selon la parole de Dieu, comment nous devons nous en sortir. Et je vais vous le expliquer les prochaines fois. Ce qui va donner la victoire à l'église, c'est la dimension de l'élection. Amen, qu'on appelait épouse. Ce qui va donner la victoire aux chrétiens, c'est la dimension de l'aigle. Il faut que les chrétiens, comme il est décrit en Matthieu chapitre 24, il est dit, là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est la dimension de l'aigle. La dimension de l'aigle est une dimension qui va vous faire aller au-dessus, au-delà de toute forme de séduction que l'ennemi va mettre en place. Amen. Et nous allons arriver progressivement. Mais il faut que vous réalisiez, selon l'ordre que Jésus a donné, que la séduction sera vraiment terrible. Et il dit, ne vous souvenez-vous pas, verset 5, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ce point 7 est celui qui amène aussi quelques polémiques, ou bien quelques discussions. Les gens disent, celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, certainement que donc l'Église aussi sera enlevée avec lui. Amen. Donc c'est de là que vient un peu le... c'est un des passages en fait qui sont dit, l'Église sera-t-elle présente lors de la manifestation de l'Antéchrist ou sera-t-elle absente ayant été enlevée auparavant. Je l'ai dit, on ne peut pas affirmer avec certitude que l'Église sera partie. Si elle est partie, que le nom du Seigneur soit béni. Mais il se peut, au dit de ces textes aussi, lorsqu'on voit le verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et de notre réunion avec lui, nous vous prions en fait de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Il dit, soit par quelques inspirations, et c'est là qu'il va dire, il faut que, avant notre réunion avec Jésus, avant notre enlèvement, il faut que l'apostasie soit arrivée, il faut qu'on ait vu l'ennemi qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ces deux éléments-là doivent précéder l'avènement de Jésus et notre retour avec le Seigneur, selon 2 Thessaloniciens 2. Mais il dit, pour qu'il se manifeste dans sa forme totale, il faut que quelque chose qui le retient ait disparu. Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce l'Église dans sa phase de réveil? Nous ne le savons, mais ne sous-estimons rien. Préparons-nous à toute éventualité, soyons prêts à toute éventualité. Amen. Il a dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Moi, mon avis personnel, c'est que l'Église sera présente et que l'impie va paraître au verset 8. Et c'est là que Jésus-Christ va le détruire par l'éclat de son avènement, c'est-à-dire de son retour. Amen. Quand j'amène cette thèse, il y en a d'autres qui me diront, en fait, l'avènement est différent de l'enlèvement. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces débats théologiques, je vous assure, c'est très passionnant. Amen. Mais, quelle que soit la situation, soyez prêts. Mon avis, mon opinion, c'est que l'Église ne sera pas enlevée avant la manifestation de l'Antéchrist. Il est fort probable qu'elle soit par contre enlevée avant lorsque la terre va s'embraser, les étoiles de manière physique vont tomber du ciel. C'est possible que cette grande calamité qui est annoncée soit précédée de l'enlèvement. Mais bon, là n'est pas mon débat. Mon but aujourd'hui, c'est simplement de nous préparer. Il a dit au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges, de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Amen. La dernière fois, ce dont je parlais, c'est ce qui est arrivé dans le livre de texte qu'on avait lu
avec le roi Akab et Josaphat, Dieu a envoyé une puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement venait de ce qu'on appelle l'armée des cieux. Et je vous ai dit, lorsque la Bible dit que les étoiles vont tomber du ciel, les étoiles sont synonymes, je vous ai donné les références, d'aussi l'armée des cieux. La Bible n'est pas simplement en train de dire que les astres lumineux que nous voyons dans l'espace, que nous voyons dans l'univers, vont tomber physiquement sur la terre. Il s'agit de chute, il s'agit aussi, c'est possible que les astéroïdes tombent, mais il s'agit aussi de la chute ou de l'envoi sur la terre d'êtres spirituels qui vont corrompre un certain nombre de croyants. Et dans le livre, dans ce passage-là de Roi 22, il faut que je vérifie la référence, excusez-moi. Dans ce texte-là, il est dit que les prophètes ont cru qu'ils prophétisaient par Dieu. Or, ils étaient en train de prophétiser par un esprit venu de Dieu. Mais le prophète Michée a été épargné, Dieu lui ayant révélé ce qui s'était passé. Ma prière est que vous soyez de la trempe de Michée, c'est-à-dire des personnes qui, lorsque l'ensemble et la majorité des croyants sera séduit, vous fassiez la différence parce que vous aurez un discernement supérieur. Amen. Mais la Bible dit que cela va arriver. Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, parce que, il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc, Dieu va envoyer une puissance d'égarement. Amen. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3, 2 Timothée chapitre 4 verset 3 dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Donc, d'où va venir l'émergence et la manifestation de tant de faux prophètes et la chute de l'ami des cieux? La Bible dit, la séduction, c'est que les hommes ne vont pas aimer la vérité. Et c'est quoi ne pas aimer la vérité? C'est ce que Paul explique en 2 Timothée 4, 3, qu'il va arriver un moment où les gens ne vont plus supporter la parole de Dieu, ne vont plus supporter la vérité de la parole de Dieu, mais ils vont avoir une démangeaison d'entendre des choses agréables. Et nous sommes dans cette saison-là où je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir des bénédictions, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous bénis dans le nom de Jésus, c'est une très bonne chose. Amen. Mais ne pas vouloir se confronter à la réelle parole de Dieu, à ce que Jésus-Christ enseigne. Et simplement rester là, tu vas voyager, tu vas être béni, tu vas être élevé. Aujourd'hui, ce dont l'apôtre Paul a parlé est en train d'arriver, c'est-à-dire on aime entendre, l'Église commence à aimer entendre des choses agréables. Juste leur dire qu'ils vont se marier, qu'ils vont réussir, que tu vas voyager, viens à telle prière, tu vas avoir ceci, tu vas avoir ton mariage, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ceci. Donc, au lieu d'aimer Christ, au lieu d'aimer la vérité, les hommes vont commencer à s'aimer eux-mêmes. Et la séduction qui va entraîner la chute de l'armée des cieux, c'est une des séductions que j'ai appelée le veau d'or. Comme Moïse tarda à descendre de la montagne, nous sommes en Exode 32, Israël a décidé Israël a dit à Aaron, donc Aaron est un vrai serviteur de Dieu, c'est la raison pour laquelle je disais la précédente fois que moi-même, je peux être victime et je veille sur moi de sorte de ne pas être victime des séductions. Victime pour devenir un de ces faux docteurs demandés par la foule qui veut des gens qui prêchent les belles choses à entendre. Victime dans le sens que moi-même, je ne vais pas me laisser séduire en perdant la patience, la bonté, la bénignité, l'amour, en fait, le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, qui est une manifestation de l'amour. Si je perds l'amour, je me suis laissé séduire. Je dois travailler à ce que mon amour soit davantage élevé. Si je commence à enseigner les fausses doctrines ou à aimer simplement les doctrines du plaisir, les doctrines de béni, oui, tu vas ici, tu vas là, et je n'aime pas la vérité, je ne serai pas, je serai en train moi-même d'être séduit. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, prends garde à cette séduction. Elle est arrivée, elle s'est manifestée du temps de Moïse. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, comme il tarda à descendre, c'est ce que la Bible dit, comme Jésus tarde à venir, le peuple de Dieu a pris Aaron. Qui est Aaron? Aaron est un homme oint de Dieu. C'est Dieu qui a appelé Aaron. Dieu a oint Moïse et puis il a dit, j'ai choisi Aaron comme porte-parole. Il portera ta parole. Donc Aaron a reçu l'onction de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Le peuple a amené Aaron à lui fabriquer un veau d'or. Nous sommes en Exode 32 et Aaron l'a fait. Et quand vous lisez Exode 32, je crois verset 3, il est dit, quand Aaron a fini de construire le veau d'or, il dit, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que
quand les Israéliens se sont prosternés devant ce veau d'or, dans leur esprit, ils n'étaient pas en train de se prosterner devant une idole. Ils étaient en train d'adorer l'Éternel qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Mais l'histoire du veau d'or traduit une image de séduction. C'est quoi? Le veau, c'est un animal de service. Le veau, il était en or, ça parle de l'argent. Le veau, c'est celui qui nous donne du lait à boire. Le veau nous donne de la nourriture. Donc, il permet de labourer les champs. Sa viande est comestible, elle est très bonne, etc. Donc, le veau, c'est l'animal de service par excellence. Le veau en or traduit l'argent. Et en même temps, on pensait qu'il était l'Éternel. C'est quoi la séduction du veau d'or? La séduction du veau d'or, c'est lorsque l'Église, au lieu de servir Dieu, va vouloir se servir de Dieu. Un veau est un animal qui est au service de l'homme. Il lui apporte la nourriture, il lui apporte le lait, il lui apporte la couverture par rapport à son cuir, il lui apporte un certain nombre de choses. Prenez garde, dans les temps de la fin, les hommes ne voudront plus servir le Seigneur, mais ils vont vouloir plutôt se servir du Seigneur. Jésus n'est plus aimé pour sa personne. On ne va pas la séduction va amener les gens à ne pas adorer Dieu par intérêt, par recherche d'intérêt personnel. Qu'est-ce que Jésus fait pour moi? Beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'elles attendent le mariage. Alors, lorsque Dieu tarde à leur donner le mariage, ces gens-là vont se servir dans le monde. Ils vont avoir un copain, ils vont avoir une copine. Je suis en train de prendre de l'âge, je ne peux pas continuer comme ça, je vais atteindre la ménopause, il faut que j'ai un enfant. Ma soeur, tu es en train d'être séduit par les séductions des temps de la fin. Ce dont Matthieu 24 est en train de parler, tu es une victime. Lorsque, parce que tu tardes à avoir du travail, tu tardes à avoir du boulot, tu vas te compromettre, te prostituer, rentrer dans des entreprises malsaines, te mettre à vendre des choses malsaines sous prétexte que tu dois manger et que Jésus comprend, tu es dans la séduction. Et ta séduction sera davantage appuyée que tu vas entendre des prophéties venant de Dieu qui te sont favorables. Tu vas même entendre des vraies révélations, des vrais prophètes comme Aaron, des vrais docteurs comme Aaron, ou un par Dieu, qui vont finir par te dire ce que tu veux entendre. Et tu vas finir par t'éloigner de la voix de Dieu. C'est cela la séduction. Et en même temps qu'elle va se produire, il y aura de la prospérité. Les églises vont prospérer. La séduction, c'est l'église de Laodicée. Je finis avec l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Est-ce que vous me suivez, frère? Est-ce que vous me suivez? Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc l'église de Laodicée qui est citée ici, c'est la dernière église des 7 églises à laquelle Dieu a envoyé des messages au travers de l'apôtre Jean. Donc c'est l'église des temps de la fin. Il dit donc, c'est une église qui n'est ni chaude ni froide, une église tiède. Ça traduit aujourd'hui notre état où on voit des miracles, on voit des prodiges, on voit des hommes de Dieu drainer des foules comme jamais auparavant. Mais en même temps aussi, le vrai réveil spirituel n'est pas manifesté. Donc c'est une église, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. En même temps, il y a la mort spirituelle. Et les deux cohabitent. Avant, lorsqu'il y avait la mort spirituelle, il n'y avait plus de miracles, il n'y avait plus de prodiges, tout était froid, il n'y avait pas la vie, on ne sentait plus la puissance de Dieu. Maintenant, la puissance de Dieu semble être manifestée, tout en ayant des gens dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la compromission, dans l'amour de l'argent. Tout coïncide. Et c'est ça l'église de Laodicée. Une église qui n'est ni chaude, ni froide, etc. Qui est une église tiède. Et Dieu dit qu'est-ce qu'il va faire de cette église? Il va la vomir. Alors, cher ami, ne te laisse pas séduire. Pas parce que tu vois des prodiges. C'est pas parce que tu fais des miracles. Si tu aimes, tu te sers de Dieu pour ton mariage. Au lieu de servir Dieu, au lieu de l'adorer, au lieu d'être patient, tu commences à être victime de cette séduction des temps de la fin, tu dois faire attention. Amen. Est-ce que tu aimes cette parole? Si la parole là, tu ne l'aimes pas, c'est que tu es encore victime parce que tu veux entendre des choses qui te sont agréables. Tu aurais voulu que le pasteur soit là simplement pour te dire, tu es élevé, tu es béni, demain tu te maries, voilà. Amen. Ça c'est ce dont on vient de parler tantôt. Ceux qui vont aimer les choses agréables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parole agréable dans le Seigneur. Il y en a. Et je te bénis dans le nom de Jésus. Et je vous assure, ceux qui marcheront dans la dimension de l'aigle seront dans la victoire. Ils ne seront pas misérables. Ils ne seront pas pauvres. Ils ne seront pas dans le dénuement. Au contraire, ils seront au-dessus des séductions du diable. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dieu pourvoira miraculeusement à leurs besoins. C'est cela ma prière. Mais ne nous servons pas de Dieu. Servons plutôt le Seigneur. Et cette église de Laodicée va finir par avoir beaucoup d'argent. Il est dit au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec les nus. Et la dernière fois, je vous ai parlé de la séduction de Mammon. Oui, les églises vont s'enrichir. Je ne suis pas contre la richesse, je ne suis pas contre les biens.
pour mener ces campagnes comme nous sommes en train de faire, le Saint-Esprit nous a aidés, ça dépense beaucoup de moyens. Alors donc, l'évangile est une affaire très équilibrée. Mais lorsque vous vous enrichissez, lorsque vous cumulez, vous vous servez de Dieu pour votre propre richesse, pour votre propre bonheur, vous allez finir par appliquer des principes de fortune parce que les lois qu'on vous donne, 10 lois pour avoir beaucoup d'argent, 52 lois pour faire ceci, elles ne sont pas négatives en tant que telles. Mais elles peuvent être cette corruption-là de l'armée des cieux, ces fausses révélations, ces choses un peu tronquées qui, au lieu de nous amener à Christ, nous amènent au culte de notre personne. Au lieu de nous amener à Christ, nous amènent à nous servir de Christ pour atteindre nos propres objectifs. Jésus devient un tremplin pour devenir chef d'État, un tremplin pour devenir député. Dieu peut te propulser à avoir tous ces postes. Mais lorsque tu te sers de lui pour atteindre tes objectifs, tu es tombé dans le culte du veau d'or, tu viens dans la dimension de l'église de Laodicée, et Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Amen. Alors l'église de Laodicée, cette église de Laodicée a été vomie, ou bien est vomie par le Seigneur, malgré qu'elle avait un côté bouillant, un côté du Saint-Esprit, et elle avait aussi un côté froid. Donc la tiédeur a été vomie par Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous garde de la séduction des temps de la fin. Comme je l'ai dit au départ, je suis en train d'aller progressivement pour te montrer les clés de la victoire. On n'a aucune honte. Ceux qui marcheront dans la victoire de Christ, je vous assure, ils ne seront pas dans la misère, détrompez-vous. Amen. Mais ils ne servent pas Dieu pour avoir de l'argent. Alléluia. Ils ne s'approchent pas de Dieu pour leur mariage. Ils ne s'approchent pas de Christ. Ils ne se servent pas de Christ pour leurs propres intérêts. Ce sont des serviteurs, des servantes du Dieu vivant, du Dieu très haut. Et je vous dis, ils ne servent ni comme... Ce ne sont pas des serviteurs en tant que serviteurs. Ce ne sont pas des serviteurs en tant qu'enfants. Ce seront des serviteurs en tant qu'épouse. L'épouse aussi sert son mari. Et c'est cette dimension-là, nous parlerons. Et je vous y amène progressivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec vous. J'ai un peu plus de temps que j'avais prévu aujourd'hui sur l'exhortation. On va répondre à quelques questions. Amen. On va répondre à quelques questions. Que Dieu nous garde. Dis avec moi, Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi dans ta parole. Garde-moi dans ta vérité. Garde-moi dans ta parole. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Amen. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de prier la prière du Notre Père où Jésus dit, Seigneur, garde-nous du malin. Garde-nous du malin. C'est une prière que je fais régulièrement parce que je ne me sens pas immunisé, je ne me sens pas meilleur que qui que ce soit. Voilà, on a tous des besoins financiers, matériels. On peut vouloir se servir de Dieu et non le servir. Que Dieu nous garde. Amen. Alors, maintenant, prenons quelques questions. Jérémie Saboyombo, donc notre frère Jérémie Saboyombo. Shalom papa, que dois-je faire si tu as un appel du ministère sur ta vie, quel est votre secret de rester attaché avec Christ jusqu'à cette dimension malgré les persécutions, injures, blasphèmes et autres? Un conseil d'un père à son fils après avoir... Voilà, ok. Donc, Jerry, tu souhaites vraiment servir le Seigneur. Et c'est une bonne chose. Voilà. J'ai une série d'enseignements que je suis en train de préparer pour montrer qu'il n'y a pas de plus grand honneur que d'être au service de Christ. Servir Christ, c'est le meilleur métier qu'il puisse exister au monde. Amen. Voilà. Et tous les croyants sont appelés à servir le Seigneur. Donc cette intention-là est la plus bonne des choses. La sagesse de Dieu, c'est la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est la manifestation de la sagesse de Dieu. Prêche la parole de Dieu, prêche l'évangile. Amen. Les choses que je suis en train de partager dans cette série de direct vont réellement t'aider à être un serviteur de Dieu dans ces temps de la fin. Je te demande donc de rester connecté tous les mardis et vraiment, tu auras la réponse à tes questions. Amen. Parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va dans notre suite montrer que Dieu a fait de nous un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Il n'a pas fait de quelques croyants. Tous les croyants sont des prêtres. Tous les chrétiens sont censés être des prêtres et des rois, des prêtres et des sacrificateurs. Amen. Qu'est-ce que cela signifie exactement? On en parlera donc vraiment. Et comment garder le cœur pur? Si tu développes la vertu de l'amour dont je parlais précédemment et que nous traiterons par la suite, si tu la développes, tu garderas ton cœur des coups, des blessures, des injures, etc. Il faut toujours aimer tout le monde. Il faut avoir de la compassion pour les gens. Il faut aimer ceux qui te détestent, ceux qui te font le mal. Ne tombe jamais dans la malédiction. Que Dieu te bénisse. Sers Dieu dans les petites choses. Sers le Seigneur avec ce que tu as. Donne-toi entièrement à elle. Prêche la parole de Dieu à toute occasion. Demeure dans la vérité. Et tu serviras, tu resteras ferme sur la voie du Seigneur. Edith Kamga, ma préoccupation concerne le choix du conjoint pour le mariage selon la parole de Dieu. Alors Edith, je crois que c'est un thème que tu es peut-être en train de me donner pour nous direct.
certainement que nous l'aborderons. Pardon, relance ta question plus tard, Edith, ok, pour qu'on puisse carrément aborder le sujet de comment on reconnaît le bon conjoint. Je te conseille d'ici là de te procurer toute la série d'enseignements que j'ai donnés sur la préparation au mariage, entre autres. J'ai besoin d'un vin nouveau dans mon couple, j'ai besoin d'une directive nouvelle pour rencontrer mon conjoint. Ce sont des séries que j'ai données. Voilà, les fondements d'un mariage béni, etc. Donc toute cette série-là, dans cette série, j'ai tout un ensemble de chapitres d'enseignements, je crois, assez révélateurs et qui aident beaucoup à pouvoir trouver le conjoint. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas contre le mariage, bien au contraire. Dans ces temps de la fin, on doit bien se marier. Alléluia. Le mariage ne doit pas être pour nous une pierre d'achoppement, mais doit être pour nous une occasion de servir réellement le Seigneur, une occasion d'amplifier notre service pour Christ. Et l'histoire de Jésus et de l'Église est une histoire de mariage. Amen. Donc Dieu n'est pas contre le mariage. Seulement par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, ne te sers pas de Christ pour te marier. Il faut servir le Seigneur. Et lui, il te donnera la personne la mieux assortie pour qu'ensemble, vous puissiez servir Christ. Sois béni, Edith. Voilà. Nelson Christ, Roi, Yobo. Pasteur, j'ai eu un boulot, mais pas tout à fait satisfait parce qu'en fait, je suis footballeur, mais vu ma situation, je suis obligé de faire ce boulot pour mes besoins. Le boulot aussi m'empêche souvent d'aller à l'église. Est-ce la volonté de Dieu? Que me conseillez-vous, pasteur? Amen. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Souvent, on ne va pas directement vers ce à quoi on est appelé. On est amené à faire des choses parallèles. Et on croit qu'elles ne sont pas rattachées à notre formation ou à notre destinée principale. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, Joseph, dans un songe, il voit qu'il va régner. Il voit qu'il va régner. Maintenant, Dieu va l'y conduire au travers de la trahison qu'il a connue par ses frères, l'esclavage qu'il a subi, à laquelle il était soumise chez Potiphar, serviteur dans la prison. Lorsqu'il va se retrouver à la posture pour pouvoir diriger le pays, il va se rendre compte que toutes ces choses-là ont été pour lui des écoles de Dieu. S'il n'avait pas servi chez Potiphar en tant qu'intendant, en tant que gestionnaire de ses biens, il n'aurait pas eu la sagesse capable de résoudre le problème auquel l'Égypte devait être confrontée, c'est-à-dire les 7 grandes années de famine qui allaient venir. C'est la solution que Joseph a apportée qui a fait qu'il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Alors, mais comment a-t-il appris l'intendance? Il a appris de manière involontaire. C'est la trahison, c'est la méchanceté, ce sont les souffrances de la vie qui l'y ont conduit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, ne prends pas un travail, ne cherche pas un travail qui va t'empêcher d'aller à l'église. Prie Dieu qui t'ouvre une porte, ou bien dans tout contrat de travail que tu vas avoir, cherche quelque chose où tu pourras continuer de servir le Seigneur ton Dieu. Mais si la vie te contraint à avoir un petit boulot pour permettre de payer tes études de football et d'avancer dans la vie, c'est une très bonne chose. Organise-toi, demande à Dieu la sagesse et l'organisation divine pour que cela soit mené à bien. Amen. Même souvent, je dis, pour des personnes qui sont appelées à la prédication puis de la parole de Dieu, ne jetez pas, ne crachez pas sur les petites activités que vous pouvez faire. Voyez-les comme étant des tremplins pour mieux réussir votre ministère dans le Seigneur. Parce que ce qui va faire la particularité de votre ministère en Christ, c'est toutes ces choses que vous avez fait autour de vous. Vous allez comprendre en fait que c'était un puzzle que le Seigneur était en train d'assembler pour donner de la valeur à votre ministère. Donc ne rejette pas ces choses-là, mais fais-les avec cœur, fais-les avec bon esprit et tu vas voir que tout ira bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais répondre donc à ces 3 questions pour aujourd'hui. Voilà. Je vous chante Seigneur, tu me connais. Ce n'est pas le seul titre. Je pense qu'il y a encore d'autres titres. Et puis là, même, je vous dis, quand je jouais à la guitare, ça ne traduit pas la façon dont le CD était arrangé. Voilà. C'est un de mes chants préférés. Mais en fait, bon, bien sûr, chacun aime ce qu'il a chanté. Bon, ok. Mais le CD est pour bientôt. L'album va sortir très bientôt. Donc, soyez connectés. Dieu permettant, pour vous qui êtes en direct, je vais fredonner quelquefois de nouveaux chants de cet album. Amen. Pour nous préparer. Donc, très bientôt, on pourra vous donner des dates et vous pourrez l'avoir par téléchargement, acheter les CD, etc. Donc, voilà. J'ai envie de dire, c'est un album pour l'épouse. C'est l'album de l'épouse. Voilà. C'est l'album qui nous amène dans
dans ce cœur à cœur avec Dieu. D'où un des chants, Seigneur, tu me connais. Ok. Vous avez vu tout à l'heure les images du tout 931. On va laisser encore tourner la dernière croisade de Daoukro. Vous avez vu comment le Seigneur s'est glorifié. Cette semaine, je pars à Bongwanou. Les équipes missionnaires y sont déjà. On a la croisade de Bongwanou. Nous sommes toujours au centre-est de la Côte d'Ivoire. C'est pour ceux qui nous suivent à l'international. Sachez aussi que nos évangélisations ne sont pas simplement destinées à la Côte d'Ivoire, mais aux nations. On était en Centrafrique, on vise des pays comme le Libéria, Haïti et plein d'autres nations. Donc soutenez ces croisades d'évangélisation, soutenez dans la prière. Vous pouvez les soutenir aussi en ligne en partant sur le site de Message de Vie, messagedevie.org ou bien vasehonneur.org. Vous pouvez faire vos dons en ligne. Vous pouvez aussi appeler aux différents numéros qui sont sur ces sites et vous pourrez soutenir cette campagne d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et puis à mardi prochain, on se retrouve toujours à la même heure. À très bientôt. Amen. Seigneur est présent. L'esprit de délivrance. Merci beaucoup. Je pense que ces genres d'actions sont à encourager, voire même à améliorer et à multiplier s'il faut. Nous ne pouvons qu'encourager ces genres de croisades. Je parle au nom du collectif des pasteurs de Daoukro. Cette activité est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est l'exaucement d'une prière de tant d'années et nous croyons que ce programme va envoyer un grand réveil dans la ville. Nous acclamons l'arrivée de Message de Vie comme un soutien favorable pour appuyer le travail qui n'est pas du tout facile dans ce secteur de Daoukro. Il faut dire qu'il faut que Jésus possède la ville. Depuis ce matin, on a reçu un grand nombre de personnes. On a dépisté un bon nombre de personnes. Voilà le médicament qui est là. Ça là, j'étais malade, je suis à l'hôpital. Je n'ai pas eu l'argent pour payer. Aujourd'hui, quand j'ai parlé, il y a eu ça. Je remercie à Dieu, je remercie à Pasteur, que Dieu n'est qu'à le bénir pour être longtemps sur nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce que Jésus est venu faire ici, même aucun président ne peut le faire. Donc je vous remercie beaucoup. D'abord, faire en sorte que le maximum de personnes soient reçues, que les malades qui seront reçus soient bien traités, puis pouvoir terminer à temps pour le programme du soir qui est la veille. Il sera sauvé. Dieu te donne l'assurance que si tu suis Jésus, tu seras auprès de lui. Tu m'as parlé. Tu m'as dit que tu es venu pour me sauver,
que tu es venu pour me guérir. Prends la place du roi dans ma vie. Tout ce que les sorciers ont semé, tout ce que le diable a semé, je n'appelle pas le feu seulement dans ce stade ici, mais dans toute la ville de Daoukro et dans les villages environnants de Daoukro, le feu de Dieu est en train de remplir le ciel. Assis derrière. J'étais là, madame, je pouvais pas tu peux marcher. Bon, j'ai marché venir, mais quand je m'assois, je suis obligé de mettre le pied comme ça. Quand je le plie, que tu as dû, je ne peux pas redresser. Donc j'étais assis, c'était redressé. Et quand on chantait, je ne pouvais pas me lever. Il y a une voisine qui est là, elle dit, mais monsieur, vous ne dansez pas. Elle dit, madame, le genou a commencé à chauffer. Jusqu'à un moment, dès que vous avez dit, vous êtes tombé à moto, dès qu'on a dit, vous êtes tombé à moto, vous êtes tombé à moto, vous avez le pied droit, il vous fait mal, la douleur. En même temps, tu t'es levé. Faut bouger, faut bouger. Jésus, elle a senti une force qui a fait un bruit. Attends, explique la vieille. Quand elle avait mal, ça fait 5 ans. Je suis à Issa. J'ai fait tous les médicaments. Et quand on était prié, j'ai pris une bonne portation de pied. Et puis j'ai senti un bruit dedans. Et puis la bande s'est coupée. La bande s'est coupée, c'est tombé. Bande là est tombée. Bande là est tombée. Marche. Oh, Jésus. La puissance de Dieu a visité l'œil gauche. Et elle est totalement guérie. Tu vois maintenant? Elle n'a qu'à fermer l'œil qui voyait là. L'œil qui voit. Elle n'a qu'à me regarder. Elle me voit? Oui. Elle dit que vous avez 2 doigts. Ça fait 3. Non. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Ça fait 5 ans. Je tire mes pieds par terre. Et aujourd'hui, je soulève. Faut soulever. Aujourd'hui, je soulève. Je suis guéri. Je suis guéri. Ça fait 1 an. 1 an. Après coup. Il ne peut pas marcher. Ça se voit. Elle le connaît. Tu le connais, hein? Elle crie parce qu'elle le connaît. Il ne marche pas. Vous marchez maintenant. Ça fait combien de temps? 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parle fort. Par la grâce de Dieu, je marche sans mon poids. Tu as laissé le bois, tu as commencé à marcher. Marche. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Pendant combien d'années tu ne marchais pas? 9 ans. 9 ans. Et Jésus t'a fait marcher. Oui. À cette croisade. Voilà. Jésus l'a guéri. Il t'a guéri aujourd'hui. Il t'a guéri aujourd'hui. Quand tu prends un peu ça coûte le saluer noir. Et qu'est-ce qui s'est passé à la prière? Il a prié, il a pris la main pour quand moi c'est la main ça va t'arriver bon quand il est ouvert ça voyait. Il a mis la main là. Quand tu as ouvert, ça fait quoi? Ça voyait. Ce que je fais pour faire. Tu as soulevé ta main. Ça fait 5 ans. Depuis l'année, elle n'a jamais entendu parler. Donc elle ne parle pas. Elle parle pas. Elle n'entend pas. Mais aujourd'hui, ce soir-là. Oui. En tout cas, elle a entendu. Comment tu sais ça? Quand je l'appelle, elle me regarde.
international.